le futur entrepreneur africain. Vous écoutez le podcast de Landry. Afropreneur, ici Landry Cyril du podcast Le futur entrepreneur africain, podcast dédié à l'entrepreneuriat en Afrique. J'effectue des interviews avec des personnes ayant connu des parcours exceptionnels dans le monde entier pour étudier leurs échecs, leurs succès, et je te donne aussi des idées de business en ligne et te motive au quotidien. Bienvenue sur le podcast par excellence des afropreneurs du monde entier, le futur entrepreneur africain. Chaque semaine, je publie des émissions autour de l'entrepreneuriat dans le but de te donner de l'inspiration et du courage pour réveiller ton potentiel et passer à l'action. Alors, si tu es à la recherche de la motivation, si tu es à la recherche d'une idée de business en ligne, si tu es à la recherche de la liberté financière, ce podcast est pour toi. Alors, abonne-toi et partage cette chaîne pour ne rater aucun épisode autour de l'entrepreneuriat en Afrique. Afropreneur, j'espère que tu vas bien comme d'habitude. J'espère que tu as passé une excellente semaine. C'est un plaisir de t'avoir dans ce nouvel épisode de podcast où j'invite des personnes assez intéressantes que je rencontre sur la planète en ligne, bien sûr, des personnes connectées dans le milieu afro-francophone. Et c'est toujours un plaisir pour moi de les avoir dans ces nouvelles émissions parce que nous discutons autour de l'entrepreneuriat africain. C'est vrai qu'on parle beaucoup de business, on parle beaucoup de comment démarrer des entreprises, on partage des idées de business et on parle aussi parfois de motivation, on parle aussi parfois d'encouragement. Mais aujourd'hui, j'ai vu bon d'inviter en fait un nouveau profil qui va effectivement nous parler du besoin effectivement de se sentir bien dans sa peau en tant qu'entrepreneur. Vous savez, quand on parle de business, on parle trop du fait qu'il faut chercher de l'argent et tout. Et pour tous ceux qui entreprennent savent que généralement, tu as besoin parfois de te retirer. Tu as besoin d'aller, je sais pas trop, penser à ta santé, aller faire du sport, prendre même des vacances pour essayer de pouvoir te retrouver, recharger tes batteries avant de revenir te lancer dans ton activité. Et aujourd'hui, j'ai un profil assez particulier. C'est une dame qui nous vient de la France, qui est originaire de Côte d'Ivoire. Et elle est coach, en fait, en tout ce qui est... Elle est nutritionniste. Hein, et je dois juste simplement dire qu'elle accompagne, en fait, beaucoup plus les femmes, ça c'est clair, dans le monde de tout ce qui est perte de poids. Elle a des recettes secrètes, en fait, qu'elle partage avec sa communauté. Et l'idée pour moi, c'était simplement d'avoir cette interview avec elle pour qu'on ait une discussion autour de la santé de la santé dans la vie de l'entrepreneur, peu importe que tu sois homme ou femme. Et je me suis dit qu'on allait simplement avoir cette discussion pour pouvoir échanger dans un cadre un peu plus général. Et c'est vrai qu'elle est tellement prise, on a aussi eu quelques difficultés sur le plan technique et on s'est simplement dit qu'on allait effectivement faire cette première partie pour qu'elle essaye de nous parler d'elle, pour qu'elle essaye de nous présenter un peu qui elle est et son activité, avant d'avoir une deuxième partie dans laquelle nous allons toucher vraiment les aspects de la santé dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut aussi mentionner que nous sommes dans une période de confinement. C'est vrai, les gens ne sont plus tellement en mouvement comme avant. Mais moi, j'ai beaucoup d'amis qui trouvent des méthodes pour essayer de rester en activité. J'ai des personnes qui ont des tapis roulants, par exemple, en dessous de leur bureau. Ça, j'ai vu chez certains collègues. Ou bien, je connais d'autres de temps en temps qui se lèvent, qui ne restent pas assis sur des bureaux, par exemple, toute la journée. Donc, moi, l'idée, c'est simplement de pouvoir aider. Hein. Même si tu n'es pas entrepreneur, certainement, tu travailles. C'est bien de se sentir, c'est bien d'avoir effectivement cet effet de se sentir bien dans sa peau. Et je pense que l'invité d'aujourd'hui va vraiment nous partager, va nous donner déjà quelques premières idées sur ce sujet-là. Elle s'appelle Florence Yolé, elle est maman de 2 enfants. Et franchement, si vous êtes prêts les amis, je vais simplement l'introduire. Parce que l'idée, c'est simplement qu'on essaye un peu de toucher un peu les débuts de la thématique. Parce qu'il y a tellement à dire sur ce sujet. Et on n'en parle pas trop d'ailleurs. On parle beaucoup plus de chercher l'argent. Mais beaucoup de gens ne savent pas que si tu ne te sens pas bien dans ta peau, tu ne seras pas capable de donner en fait l'énergie qu'il faut pour être productif et pour pouvoir être capable d'être rentable aussi parallèlement parlant. Donc, si vous êtes prêts les amis, on va simplement dire que c'est parti pour introduire notre chère Florence. C'est parti.
Alors, bienvenue Florence, c'est un plaisir de t'accueillir dans ce podcast. Je m'apprêtais à dire Florence Yolé. Alors, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, Landry. Merci à toi de m'avoir permis de m'exprimer sur ton podcast. Super. En tout cas, on a eu beaucoup de petits problèmes techniques et c'est vrai que pour ceux qui vont suivre cette interview plus tard, à l'heure où nous faisons cette interview, Florence, on a eu des petites difficultés techniques, se connecter, se déconnecter. Et là, elle doit aller, elle a un rendez-vous, elle doit aller récupérer ses enfants. Donc, on va simplement essayer de partager. Tu nous parles un peu peut-être de toi, ce que tu fais pour que les gens se fassent déjà une idée. Et après, on aura effectivement un autre rendez-vous dans lequel on va toucher vraiment l'aspect santé. Peut-être on pourra déjà introduire le sujet et tu vas nous dire pourquoi peut-être Bien tu fais ce sûr. que tu fais. Par rapport à la discussion que nous avons eue en off, je vais dire quand on n'avait pas enregistré, tu m'as fait comprendre que tu étais certifié en nutrition, que tu es coach en nutrition, tu accompagnes les femmes Mhm, beaucoup plus dans ce domaine-là, dans la perte de poids, mais mhm. tu as décidé de te spécialiser dans le domaine, je sais pas, nutrition africaine, tu vois. Et pour moi, l'idée, c'est de savoir quel est l'impact que cela a aujourd'hui autour de toi. Parce que tu m'as dit que ce n'est pas quelque chose forcément qu'on va trouver, je ne sais pas trop, une formation bien précise qu'on va trouver dans ce domaine-là. Et j'aimerais un peu savoir comment toi, tu as réussi à canaliser ça, à adapter cela et à pouvoir effectivement sortir, je pourrais dire, du contenu, en fait, dans ce domaine-là bien Mhm. précis, quoi. Donc, je te laisse la Oui, parole et puis de temps en temps, je te pose quelques questions avant on ne se sépare, hein, si je peux dire ça comme ça. bien sûr, mais pour la première partie seulement. Le reste arrive, messieurs, dames, restez connectés, bien évidemment. Super. Euh, alors oui, comme Landry l'a dit, je suis maman de 2 enfants, je Oui, suis Florence Yollet et je suis coach en nutrition d'une part, nutrition santé, et je suis également nutritionniste. Et j'ai décidé de me spécialiser en alimentation, on peut dire en nutrition africaine. ok, Ben, sans vous cacher bien évidemment que je suis africaine, c'est déjà la première raison. Mais aussi parce que ce n'est pas une nourriture qui est assez mise en avant, alors que, comme je dis, le paradis était en Afrique. Donc pourquoi ne pas retourner aux fondamentaux, c'est-à-dire là où se trouve tout ce que l'on peut imaginer sur cette terre, de par le climat, de par les différents climats qu'on a, on peut tout faire pousser en Afrique. ok. Ça, c'est la première chose. Alors, en tant qu'entrepreneur, alors à quel moment je me suis posé la question de devenir coach en nutrition, nutritionniste dans un premier temps et puis après coach, parce que c'est beaucoup plus percutant et c'est beaucoup plus personnalisé pour les gens, de les aider à mettre en place des habitudes et de vraiment rentrer dans leur vie plutôt que d'être installé dans un cabinet, de cocher des cases et de se dire bon ok là c'est bon. Je voulais vraiment leur apporter un accompagnement au niveau de la nutrition, mais aussi au niveau de leur vie quotidienne. Voilà, des choses, des habitudes au-delà de la nutrition qu'ils doivent mettre en place pour justement matcher et arriver à une bonne santé. Ok. Est-ce que ça va beaucoup plus dans le Euh, sens de créer de nouvelles habitudes alimentaires ou bien comment ça fonctionne? alors, il y a plusieurs pôles en fait. Il y a les habitudes alimentaires, les habitudes de vie. Oui. Euh, les habitudes de vie, ça comprend le sport, la manière effectivement de s'alimenter, la manière de respirer, la manière dont votre organisme fonctionne de manière générale. Il y a plusieurs pôles en fait. Tout ça, je l'ai résumé dans une espèce de méthode que j'appelle la méthode rare, qui comprend la respiration, l'alimentation, le Ok. repos, ok, l'élimination, on y reviendra, et le sport. Ok. Donc tout ça regroupé. J'espère que ce ne sera pas frustrant pour beaucoup de personnes, hein, parce que généralement dans le milieu africain, beaucoup ont souvent peur de se retrouver face à des situations où il ne sera plus capable de manger des beaux repas d'Afrique comme on connaît. Et ça peut être Non, parfois frustrant de se dire que je ne vais pas moi m'engager dans ce genre de coaching parce que je ne vais pas me priver. Je ne sais pas trop des beignets, je ne vais pas me priver du haricot, je ne vais pas me priver. Je ne sais pas, peut-être on aura vraiment l'occasion d'entrer en profondeur sur cela. mais, Mais mhm. vas-y. Mhm. Mais loin, non, non, vraiment loin de moi cette idée parce que tous ces plats-là font notre culture. Le but n'est Effectivement. pas de s'en éloigner, mais alors là, on va arriver au côté entrepreneurial. Oui. Non pas que j'estime que les salariés, voilà, ce sont des êtres humains à part. C'est pas ça. On n'évolue pas dans le même domaine.
C'est clair. Un entrepreneur, il a à charge de se driver au quotidien. Si l'entrepreneur ne se lève pas, même si on automatise, oublions le côté automatisation, marketing, tout ça. Si vous n'êtes pas présent à un moment donné dans votre entreprise, ça ne fonctionne pas. Et il faut être présent, mais présent de manière efficace et productive. Et pour ça, on doit être en énergie haute. L'alimentation conditionne l'énergie de l'individu. D'accord? Okay. Et à partir de ce principe-là, donc il est important de faire attention à l'alimentation qui est pour moi le premier pilier de l'homme. Sans santé, on ne va nulle part. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les millions d'euros que vous voulez. Le jour où on vous diagnostique un cancer, vous ne pouvez pas acheter des cellules quelque part, des cellules souches, et vous les faire implanter. Vous êtes obligé de faire, entre guillemets, votre chimio, en tout cas tout ce qu'il faut, en tout cas vous imposer du repos. Plutôt que de faire ça, moi, ce que je propose aux entrepreneurs, aux femmes de manière générale, c'est de la prévention. Le but, c'est vraiment de prévenir et non pas de se priver de certaines choses et de se dire que si je me mets à une certaine diète, je vais plus pouvoir manger ça, plus pouvoir manger ça. C'est pas le propos. Le propos, c'est de la prévention et comme je dis, à un certain âge, à un moment donné, on se prépare pour ces vieux jours. C'est tout ce que je fais en coaching. OK. Et ça pourrait être quoi, par exemple? Donne juste un exemple, un avant-goût, en fait. Dans tes conseils, je ne sais pas trop, dans un premier pas, par exemple, dans la communauté, si je pourrais le dire comme ça. Dans un conseil, pas, par exemple? Conseil dans la nutrition, ouais. Ben, déjà, la première chose à faire, c'est alors, une question à se poser, je vais plutôt partir sur une question. Okay. Lorsque vous finissez de manger, c'est souvent le repas du midi parce qu'en tant qu'entrepreneur, le midi, on est seul et le soir, on est en famille. Le midi, lorsque vous finissez de manger, si vous êtes somnolent, si vous avez des gaz, désolé de le dire, si vous rôtez toutes les 2 minutes, c'est que clairement, votre repas était surchargé et il n'était absolument pas nutritif. Alors, il vous a nourri, mais il n'était pas nutritif. Parce que le but premier de l'aliment, c'est d'apporter de l'énergie. C'est quelque chose de fonctionnel. OK. Désolé, je vais casser des mythes, mais l'aspect plaisir vient après. Et c'est possible de s'alimenter sainement, d'avoir un plaisir gustatif et à côté de ça, d'avoir l'énergie. C'est possible. OK. Waouh. On apprend beaucoup en quelques minutes. OK. Donc, ça veut dire que ce sont des signes, en fait, avec lesquels on peut facilement identifier que ce qu'on a mangé n'était pas correct, toi, par exemple. Exactement. Ouais. Ça, c'est déjà les signes, enfin, déjà les conséquences. C'est déjà bien les symptômes, entre guillemets. Observez-les et si certainement vous avez ce que j'ai dit, ben, c'est que déjà, il y a un problème. OK. OK. Et tout est rectifiable. Hein. Quand je dis un problème, c'est-à-dire qu'il y a certainement des choses à rectifier dans l'alimentation. Ok, super. Et là, tu as parlé d'un point très important que nous devons prendre le temps, effectivement, de se préparer par rapport à la vieillesse. Mais ce que moi, je dois te dire, c'est qu'un entrepreneur, ou je ne sais pas trop, un jeune aujourd'hui, si on reste dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est difficile de voir ça comme ça, en fait. C'est difficile de voir ça, d'essayer de se cadrer sur la vieillesse, sur le long terme, en fait. Pourtant, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais moi, j'aimerais un peu que tu essayes de nous montrer un peu les bienfaits de ce que tu fais dans la vie, dans le quotidien. Pas forcément dans le fait de créer des habitudes pour le futur, mais les bienfaits que cela peut apporter dans le quotidien, dans ce qu'on vit chaque jour, par exemple, en tant que jeune entrepreneur ou bien en tant que jeune salarié même, pourquoi pas. Quel est l'impact positif, en fait, que ce que tu fais, ce que tu proposes, que ce soit aux femmes, et peut-être ça peut aider aussi des hommes, qu'est-ce que ça peut apporter comme impact positif, tu vois, dans la vie, dans nos vies, en fait, de chaque jour, par exemple? Alors, je pense que le premier impact, c'est, j'y reviens toujours, mais vous devez être énergique, en fait. Vous devrez être énergique. Quand je dis énergique, c'est pas non plus surexcité, hein, c'est pas le propos. Oui. Mais si vous mangez correctement, vous ne devez pas avoir de somnolence, vous ne devez pas avoir de ballonnement, vous ne devez pas avoir de problèmes de peau, de l'eczéma, des choses comme ça, des choses en fait qui nous paraissent bénignes aujourd'hui, je parle bien français, qui nous paraissent bénignes, mais en fait, tout se passe à l'intérieur. OK. Et comment ça se ressent? C'est-à-dire que toutes ces espèces de coups de barre, de fatigue qu'on a, d'irritabilité aussi, d'accord? Ouais. Tout ça, c'est des choses qu'on arrive en fait à apprivoiser. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'énerve plus ou quoi que ce soit. Je m'énerve bien évidemment, mais j'arrive tout de suite en fait à passer à une émotion beaucoup plus positive
Ok. ben, de tout cet écosystème que j'ai mis en place et dont le premier pilier, comme je disais, est l'alimentation. Waouh. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, plus ou moins. En tout cas, pour moi, je pense qu'on a beaucoup de choses à échanger parce que quand tu commençais, tu as beaucoup parlé de l'aspect, tu as parlé de l'aspect alimentation, tu as parlé de l'aspect sommeil aussi, tu vois. Oui, Et je pense que dans notre prochaine conversation, j'aimerais vraiment qu'on retouche ces points parce que souvent, moi, j'entends dans le milieu entrepreneurial que un entrepreneur qui dort, par exemple, je sais pas trop, un certain nombre d'heures, tu dois dormir très peu, tu dois être toujours en train de travailler, tu vois. C'est souvent ce genre de choses qui ressortent, bien que moi, oui, c'est pas forcément ce que je fais. Et je vois beaucoup de gens qui ne font pas forcément cela, tu vois. Et ce serait bien d'avoir ton retour sur expérience par rapport, que ce soit au sommeil, par rapport au oui, sport, et qu'on essaye effectivement de tirer, je sais pas trop, des enseignements ou bien des petits conseils dans le domaine de santé pour tous nos auditeurs, entrepreneurs qui tous les jours sont à la recherche, je sais pas trop, dans leur projet, d'évoluer, de chercher plus d'argent, de penser aussi à peut-être s'améliorer sur tous ces aspects-là pour avoir une vie un peu oui, équilibrée, quoi. bien sûr, bien sûr. On est tous à la recherche d'un équilibre dans sa vie. Et au-delà de ça, je dirais même on est à la recherche d'un espèce de, de sensation permanente, en fait, de bonheur. Parce que voilà, le plaisir, bon, ça reste quelque chose d'éphémère, Ouais, mais on est tous en recherche de plénitude, d'être toujours dans cette espèce de bonheur. ouais. Et, et très clairement, ça passe dans un premier temps parce que tu ingères, parce que ton corps est une machine naturelle et elle réagit et elle interagit aussi OK. avec son environnement et de surcroît avec ce qu'elle comment dire, ce que tu lui donnes. Mhm, mhm, Donc, mhm. vraiment, la première chose, c'est vraiment de gérer ça. Si vous voulez apprendre à gérer un business, commencez par gérer votre alimentation. L'alimentation, tu dis. Oui, oui, commencez par être discipliné et après, une vraie discipline. Hein. On n'est pas à l'armée non plus, mais bon, quelque chose quand même de sain, voilà, de sain. Et après, je pense qu'à partir de là, tout ce qu'on va vous dire, les stratégies, faut faire des lives tous les jours, ou faut poster tous les jours sur les réseaux sociaux, mais ça va vous paraître d'une banalité sans nom. Ouais. Parce que vous aurez fait le plus dur, vous aurez réussi à gérer votre cerveau, d'accord, et Ouais. votre corps. C'est ça, en fait. Waouh. Non, en tout cas, c'est magnifique. Moi, je pense que pour ceux qui nous suivent, vraiment, restez connectés pour la prochaine discussion ou la prochaine émission que j'aurai avec Florence. Parce que moi, vraiment, j'aimerais qu'on intervienne sur le domaine dans lequel tu t'es spécialisé, tout ce qui est nutrition, mais africaine. J'aimerais savoir comment est-ce que tu t'es développé. Ça, c'est peut-être ce sur quoi on discutera. Si tu veux, tu Ouais. peux déjà faire tu peux nous donner un petit avant-goût. Mais comment est-ce que cela impacte en fait la communauté que toi tu accompagnes aujourd'hui? Tout ce qui est, je ne sais pas si tu fonctionnes avec je ne sais pas si on va parler de plantes, je ne sais pas si c'est une affaire de plantes africaines ou je ne sais Si, pas si, il trop y a des des plantes repas. africaines. Ok, ok. Parce que j'allais dire que généralement chez nous en Afrique, les repas ont quand même l'habitude ou bien ont l'habitude d'être assez riches en calories, si je pourrais le dire comme ça. Maintenant, peut-être Ouais, toi, tu as trouvé tes méthodes pour pouvoir effectivement permettre à la communauté de continuer de profiter de certains repas, peut-être si je pourrais le dire comme ça, en continuant d'être parallèlement épanoui aussi intérieurement. c'est ça. Parce que tout l'enjeu lorsqu'on vit en Occident, en Afrique, on connaît la réalité. Hein. C'est très facile. Alors, soit les femmes ne travaillent pas, je ne rentre pas dans un espèce de jugement, c'est une Oui, réalité. Soit elles ne travaillent pas, ou lorsqu'elles travaillent, même avec les budgets les plus modestes, elles arrivent quand même à avoir une servante. ok. OK? Je dis Mhm. bien même avec les budgets les plus modestes. Quand je dis les plus modestes, c'est au moins les moyennes catégories socioprofessionnelles. OK? Ok. Donc déjà, le plat africain en lui-même est un plat mijoté, mitonné avec amour. Déjà, première chose. Ouais. Donc nous, dans notre réalité en Occident, tu sors du travail, qui a le temps d'aller se poser à la cuisine 2 heures? On n'en a pas vraiment en fait. Ouais. Donc l'idée, c'est quand même de retrouver nos saveurs africaines avec nos ingrédients africains, ok?
et de les intégrer déjà au quotidien. Après, bien évidemment, lorsqu'on a plus de temps, de se réunir autour d'un plat, ça ne change rien et ça, il faut le conserver, c'est une évidence. Mais l'idée, en fait, mon challenge, ça a été vraiment de garder les ingrédients africains, les aliments africains, les épices, tout ça, et puis de conjuguer avec notre quotidien en Occident pour pas que non plus on déracine trop les enfants en leur donnant toujours coquillettes jambon. C'est ça aussi, Ouais. c'est ça aussi l'enjeu. Mais c'est une réalité parce que souvent, on a comme entre guillemets prétexte, on se dit oui, mais si je fais une sauce, ouais, ça va être long, j'ai pas le temps quand je rentre. Mais c'est pas non plus des fois aussi ce qu'on demande. Des fois, moi, quand je fais de l'igname ou des bananes plantains à mes enfants, ils sont contents. C'est en semaine et puis tout le monde est content parce que ils aiment ça. Pour eux, c'est même pas forcément qu'ils mangent africain, c'est parce que je les ai habitués à manger comme ça. Et nous, dans un petit coin de notre tête, on se dit bon, on est un peu content parce que ils sont en, comment dire, ils sont connectés à leur culture par rapport à ça. Ouais. Ouais. Voilà. C'est ça qui est important. Et après, il y a des moyens aussi de cuisiner africain, mais comme on dit, il faut être organisé. Ça, c'est une question, ça, clairement, je l'apprends, il faut être organisé. On ne peut pas se lever comme ça, à 18h, on rentre, le petit déjà était à la crèche, le truc le matin, et puis on dit, bon, aujourd'hui, c'est sauce gombo. Non, Ouais. c'est pas sauce gombo. C'est clair. C'est ça, en fait. D'accord. En tout cas, c'est beaucoup de choses qu'on apprend en quelques minutes. Et moi, j'encourage simplement tous ceux qui nous suivent à revenir. Je pense qu'on va réorganiser pour que tu puisses avoir le temps de partir parce que je pense que tu dois déjà te séparer de moi. Donc, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va avoir un autre rendez-vous comme ça où on va vraiment échanger sur les sujets comme le sport, sur les sujets comme le sommeil, que sur les sujets comme l'alimentation et maintenant toucher en fait le côté nutrition africaine, comment l'impact que cela a ou bien peut avoir sur la communauté ou bien sur nous, par exemple, de la diaspora ou bien même sur ceux qui sont en Afrique. Comment est-ce que toi, tu le vis en fait au quotidien et peut-être partager avec nous tes petits conseils que tu as l'habitude de donner à ta communauté aussi, si je pourrais le dire comme ça. Bien sûr, avec plaisir. Super. Donc, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui ne connaissent pas Florence, vous pourrez la retrouver déjà sur Instagram, florence.yole.coach. Vous verrez tous ses contenus, vous verrez tout ce qu'elle fait, franchement. J'ai jeté un coup d'œil. Je vous encourage à aller aussi jeter un coup d'œil et à vous faire une idée, les amis. En tout cas, merci beaucoup, Florence, d'avoir été là. Merci. Je te reviendrai. On prendra aussi un nouveau rendez-vous pour pouvoir encore discuter, mais vraiment aller en profondeur, parce que j'ai beaucoup de questions à te poser aussi. Et pour ceux qui nous suivent, pendant que nous sommes à la fin de cette émission, j'aimerais vous encourager aussi à m'envoyer vos questions pour Florence, peu importe dans le domaine de la santé. Peut-être tu vis en Europe ou bien tu vis en Afrique et tu aimerais implémenter un certain équilibre alimentaire dans ta vie, implémenter le sport, implémenter, je ne sais pas trop, tes heures de sommeil. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à apporter. Et envoie-moi déjà tes questions. On va la bombarder de questions la prochaine fois. Et puis, franchement, on reste connectés les amis et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Hey, Afropreneur, avant de partir, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, n'oublie pas de m'encourager en t'abonnant à ma page Instagram et Facebook, le futur entrepreneur africain, de le liker, de le partager autour de toi. Reste en forme et on se dit à la prochaine.